Hello les déesses, dans cette vidéo nous allons aborder l'art de se démarquer en tant que femme noire à la suite de la vidéo sur Chelsea, l'agente immobilière de Selling Sunset sur Netflix, qui a été trompée par son mari. L'annonce de cette tromperie a été faite par son ennemi Brie, car Chelsea a manqué de stratégie et s'est immiscée dans la vie sentimentale de sa collègue qui a voulu se venger. Nous allons aborder dans cette vidéo comment la femme noire peut se démarquer. Dans une autre vidéo, nous verrons les actions à mettre en place pour que la femme noire sociabilise davantage. À mon sens, il y a plusieurs raisons au fait que certaines femmes noires ne sociabilisent pas beaucoup. J'en ai répertorié trois grands thèmes. Premièrement, soit parce qu'elles se disent qu'elles seront les seules femmes noires, donc là on a un souci de représentation. Soit deuxièmement, car elles manquent de confiance en elles, de timidité ou d'introversion. Et troisièmement, soit car elles ne savent pas comment faire ou par où commencer et donc là il faut un plan d'action. Clairement, s'agissant d'un manque de représentation, vous devez absolument vous détacher de cette image de collectif. Dans ce monde, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Personne ne viendra vous sauver et ce n'est pas parce que vous croisez une personne noire qu'il faut qu'elle vienne à votre rescousse ou que vous la collez. L'obsession de la couleur de peau et des origines. Je dirais qu'il faut arrêter d'être obsessionnel par rapport à votre ethnie ou couleur de peau. À chaque fois que je rencontre des minorités, hommes comme femmes, il faut absolument que la personne me demande de quel pays je suis. Et moi je me demande, mais en fait pourquoi tu as besoin de me situer géographiquement sur la carte du monde ? Je sais pas, on devrait peut-être faire une étude sociologique sur le sujet. Pour moi, il y a tellement plus de questions à poser avant de demander cette information. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas d'idée de conversation et c'est la seule question que vous avez trouvée pour combler le vide? Ou est-ce que vous pensez que le simple fait de trouver des points communs aussi inutiles que le pays d'origine va vous rapprocher en fait d'une personne? Pour ma part, c'est non. À mon sens, on est proche d'une personne avant tout parce que l'on partage les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes valeurs, la même vision ou les mêmes objectifs. On ne doit pas être proche d'une personne uniquement parce qu'on a la même couleur de peau ou parce que l'on vient du même pays. Nous ne sommes pas tous pareils même si on partage la même origine. On a tous des façons de penser différentes, on ne vient peut-être pas aussi de la même classe sociale. Je ne vais pas traîner avec toi uniquement parce que tu es noir, c'est ridicule. Arrêtez donc de penser collectif et pensez individuel. Ne regardez pas le nombre de noirs qu'il y a dans une pièce. C'est normal que nous soyons peu, nous sommes en Occident. Dans le monde, nous représentons 15% de la population. Et en 2100, nous représenterons 40% de la population mondiale. Mais d'ici là, on ne sera plus présent. Donc c'est logique qu'il y ait plus de Caucasiens en France car c'est leur pays. Par conséquent, aller à la rencontre d'autres personnes qui ne vous ressemblent pas, c'est la norme en France. C'est vrai qu'il y a beaucoup de minorités en Île-de-France, mais ce n'est pas la France. Paris, ce n'est pas la France aussi. De plus, échanger avec des personnes différentes de vous peut vous ouvrir des portes et ces personnes peuvent également vous apprendre beaucoup de choses. Deuxièmement, avec toutes les attaques que subit la femme noire sur Internet, grâce notamment aux hommes noirs, on peut voir que certaines femmes noires peuvent manquer de confiance en elles, notamment dans les relations amoureuses. Évitez d'avoir un entourage 100% noir et médiocre, car la médiocrité n'est pas uniquement une affaire de noirs. Comme on dit, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Diversifier vos amis peut revenir à diversifier également vos centres d'intérêt, vos connaissances et vos relations. Cela aura un impact sur votre ouverture d'esprit en apprenant les cultures d'autres peuples, mais aussi apprendre le meilleur des stratégies utilisées dans d'autres communautés. Quand je dis le meilleur des communautés, je parle par exemple de leur façon de penser, de leurs stratégies qu'ils peuvent transmettre à leurs enfants. Votre cercle amical ou de connaissances doit s'élargir, c'est une nécessité. Personnellement, j'ai peu d'amis, j'ai 2 meilleurs amis, et ensuite le reste, ce sont des connaissances comme des amis en commun et d'autres moins proches, car pour moi, avoir beaucoup d'amis, c'est synonyme d'avoir beaucoup d'ennemis. C'est triste, mais c'est la réalité. Les ennemis sont d'abord vos amis ou même votre famille proche. Ne soyez pas naïf en vous disant que parce que l'on partage le même sang, on souhaite forcément votre bien. Non, ce n'est pas vrai. J'ai une cousine par exemple, parfois j'ai l'impression qu'elle veut me mettre en compétition avec ma sœur. Du style, elle gagnera plus que toi,
ou ma sœur ceci ou cela plus que toi, etc. Ce type de personne, je n'en ai pas besoin, surtout que la relation qu'elle entretient avec sa propre sœur n'est pas très bonne. Donc je suppose qu'elle souhaite que ce soit la même chose pour moi et ma sœur, alors que j'ai une très bonne relation avec la mienne. Vous voyez comment les gens sont mauvais. Si vous êtes timide ou si vous êtes introverti, forcez-vous et planifiez-vous des sorties. Je vous renvoie à ma vidéo Être seul, où vous avez également une liste de musées gratuits où vous pouvez vous rendre. Planifiez des sorties réservables, ça vous obligera à vous rendre car le cas échéant, ils reprendront votre argent si vous annulez. Privilégiez également des activités qui vous plaisent. Par exemple, moi j'aime le luxe et j'aime le calme. Je me rends seule à des expositions et dernièrement, je suis partie à l'exposition Yves Saint Laurent, dont j'ai fait une petite vidéo. C'était très instructif et très inspirant. Sortez de votre zone de confort. Comment souhaitez-vous rencontrer des personnes intéressantes et en dehors de votre cercle si vous marchez tout le temps avec les mêmes personnes? Parfois, les conversations peuvent s'épuiser lorsque vous rencontrez une nouvelle personne. Cela peut vous donner l'occasion à tous les deux de renouveler vos sujets de conversation et d'acquérir plus de connaissances ou de bons plans. Vous n'êtes pas la norme en tant que femme noire, donc on vous repère facilement dans un événement, ce qui est à votre avantage, je trouve. Maintenant, faites en sorte de montrer de bons aspects de votre personnalité et ne représentez pas par excellence les stéréotypes de la femme noire. Faites en sorte que ce ne soit que des stéréotypes. Parlez d'une voix calme, douce, tout en étant ferme et en faisant preuve d'assertivité si la situation l'exige. Soyez mince, c'est important pour votre santé et notamment pour votre apparence. On attire davantage en étant mince qu'en situation d'obésité. Ne confondez pas sexy et vulgarité, ce n'est pas du tout la même chose. Surtout qu'on sait très bien que la plupart des femmes noires, elles ont des formes un peu là où il faut. Donc voilà, il faut vraiment savoir doser. Montrez que vous êtes cultivé si ce n'est pas le cas. Comme l'expression qui dit par exemple « Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile » que parler et n'en laisser aucun doute. Quand une femme se sent en compétition avec vous, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Et à ce sens-là, je vais vous raconter 2 anecdotes. Je me souviens que j'avais été en entreprise et je ne sais pas comment, alors c'était lors d'une pause. Donc il y avait une collègue, c'était une blanche, j'avais milieu vingtaine. J'étais dans une grande entreprise. Et je ne sais pas comment le sujet est venu sur la table. On parlait de femmes noires. Enfin, c'est plutôt elle, femme blanche, qui parlait de femmes noires. On va l'appeler Jessica. Donc Jessica, elle se met à parler de femmes noires. Je sais plus trop pourquoi. Et il y avait un homme noir à côté de moi. Et je voyais qu'elle n'arrêtait pas de... Enfin, comment dire ça? Elle n'arrêtait pas de lui jeter des fleurs. Mais j'avais l'impression qu'elle jetait des fleurs pour me rendre jalouse en fait. Enfin, c'était assez bizarre comme situation. Alors que bon, déjà de une, le mec en question, il me plaisait pas. C'est pas parce qu'on est 2 noirs et du sexe opposé que forcément en fait ça veut dire que je vais être attirée par le mec en question. Donc j'étais pas du tout attirée par le mec en question. Et en fait la situation me faisait rire parce que c'est comme si elle voulait me rendre jalouse. Alors que, enfin, j'en avais rien à faire personnellement de mon collègue homme. Enfin, je l'aimais bien, on s'entendait bien, on rigolait bien ensemble. Mais ça s'arrêtait là, j'avais pas du tout des vues sur lui. Et au bout d'un moment, il me disait, oui, les femmes noires, j'en ai vu dans le métro, elle avait des poils, j'ai vu, oui, enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes noires, elles ont des poils et tout ça. Bon, j'ai pas trop compris en fait pourquoi elle disait ça en fait. Bref, et au bout d'un moment... elle me fait oui, en plus les femmes noires, bon, elle enchaînait et je me suis dit mais cette fille-là, j'ai l'impression qu'elle a un problème en fait avec moi. Et donc elle vise toutes les femmes noires. Enfin, c'était assez bizarre comme situation. Enfin, franchement, c'était gênant. Et au bout d'un moment, elle me disait oui, en plus les femmes noires, elles portent des perruques, c'est pas des jeux et tout ça. Et donc moi, bon, je commençais un peu à en avoir marre et tout. Je dis bah les femmes noires, c'est pas les seules à porter des perruques en fait. Il y a des blanches et autres qui portent également des extensions. Et donc pour fermer ma bouche, j'imagine, elle m'a dit oui, mais au moins nous, c'est nos vrais cheveux. Et j'ai senti la moutarde me monter au nez, mais pour ne pas m'énerver, je suis restée calme. Donc j'ai fait preuve de maîtrise de moi-même.
je sais gérer mes émotions, j'ai souri et franchement, je suis partie en fait. Parce que je me suis dit, je pense qu'elle cherchait à m'énerver en fait. Elle cherchait à ce que je fasse une erreur en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je me suis dit, ma petite, je vais pas rentrer dans ton jeu en fait. Déjà, j'ai pas l'énergie, j'ai pas que ça à faire. Et j'ai trouvé en fait que ces sujets de conversation, franchement, c'était minable en fait. Franchement, c'était minable. Et je me suis dit, je vais partir. Comme on dit parfois, il faut pas mener tous les combats en fait. Il y a des combats qui ne servent à rien, qui ne valent rien. Donc tous les combats ne se valent pas. Ça, c'est un combat qui est inutile. Ça fait pas avancer la société de savoir qu'il y a des femmes qui portent des perruques en fait. Enfin, il y a des choses plus, on va dire, plus intéressantes et plus graves dans ce monde-là. Donc je suis partie. Mais voilà, pour vous dire que parfois vous avez des femmes qui sont jalouses de vous, vous savez pas pourquoi. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste que vous êtes sur le bon chemin. Si elle vous voit comme une compétition, c'est que vous êtes sur le droit chemin, tout simplement. Donc voilà, ça c'était la première anecdote. La deuxième anecdote, c'était, je me souviens, j'étais partie au permis et la secrétaire, donc c'était une blanche, pareil, enfin quand j'étais une blanche, c'était pas une européenne, là c'était une maghrébine. Et vous savez, au départ, je commençais la conduite, mais je devais faire de la simulation sur une machine. Et c'était la première fois, donc je connaissais pas la machine, mais elle m'a juste donné mes codes et j'ai dû m'installer toute seule. Voilà, j'ai dû en fait vraiment me débrouiller toute seule et prendre connaissance, voilà, de la machine par moi-même. Et je me suis rendu compte que lorsqu'il y avait un monsieur qui est rentré, puisque bon, de toute façon, les femmes c'est tout le temps comme ça. La plupart, elles sont tout le temps très gentilles, très mielleuses quand c'est des hommes en fait. Mais quand c'est des autres femmes, alors là tu te débrouilles. Et donc quand ce monsieur-là est arrivé, donc c'était la première fois également, j'imagine qu'il se servait de la machine. Et je me souviens qu'elle avait carrément accompagné dans la salle où j'étais, parce que en fait j'étais là. Elle a accompagné dans la salle, elle a fait installer sur la machine, elle a tout expliqué de A à Z. Elle a fait, tu vois, ce bouton-là, c'est pour ça, ce bouton-là, c'est pour ça également. Voilà, elle lui a vraiment tout expliqué de A à Z. Et moi, dans la tête, je suis en train de me dire, ok, bon, on n'a pas eu le même accueil. Et donc, je me dis, voilà, les femmes, elles sont pas gênées, hein, elles sont vraiment pas gênées. Elles sont comme ça, mais voilà, je veux dire, la machine a été plutôt ludique. Voilà, donc du coup, je suis pas partie la voir pour lui demander voilà comment je me servais de ça. À la première utilisation, c'était facile, mais j'avais quand même noté que je n'avais pas eu le même accueil en fait. Donc voilà, et parfois c'est souvent les femmes qui sont comme ça. Donc c'est vrai qu'entre femmes, parfois il faut se méfier. Autant parfois vous avez des femmes qui sont bienveillantes, autant parfois les femmes, éloignez-vous dès que vous pouvez en fait. Parce que réellement ça ne sert à rien et elles ont, on dirait, un gène de jalousie qui est plus important que chez les hommes. J'ai l'impression, même si les hommes peuvent être également jaloux, ça n'empêche pas, hein, c'est pas parce que c'est les sexes opposés que les hommes ne peuvent pas être jaloux. Les hommes peuvent être jaloux. Par exemple, si je prends un exemple fictif dans la saison 3 des Bridgerton, vous voyez que Colin est jaloux de Penelope par rapport à sa réussite en tant que Lady Whistledown. Donc voilà. Ensuite, de manière générale, soyez là où on ne vous attend pas en tant que femme noire. Et vous verrez que certaines portes s'ouvriront pour vous si vous y travaillez. Dur également. Ne pensez pas non plus que certains endroits ne sont pas pour nous. Tant que vous ne vous êtes pas pris un refus, allez-y, vous n'y perdez rien. Pour moi, en fait, tant que vous n'êtes pas parti dans cet endroit-là, vous avez déjà un nom en fait, parce que vous n'êtes pas entré dans cet établissement-là, pardon, même si vous ne l'avez pas demandé, si vous n'avez pas franchi en fait voilà l'entrée, vous avez déjà un nom d'emblée. Donc qu'est-ce que vous perdez à franchir cette porte-là, parce que vous avez déjà un nom en fait. Il faut le prendre de cette manière-là. Ensuite, concernant les plans d'action à mettre en place, si vous n'avez aucun problème avec les 2 premières problématiques,
qui sont le fait d'être timide, introverti ou vous avez peu confiance en vous, ou alors le souci de représentation. Je reviendrai dans une autre vidéo pour vous parler des actions à mettre en place. Si votre problème concerne uniquement le plan d'action, donc vous souhaitez savoir où aller ou voilà comment vous y prendre, est-ce que aller dans tel type d'endroit ça serait pertinent pour vous ou pas, etc. J'y reviendrai dans une autre vidéo parce que sinon celle-ci sera trop longue. Je vous remercie les déesses d'être arrivées jusqu'ici et n'oubliez pas de vous abonner pour davantage de contenu et ne rien manquer. Gratitude infinie les déesses. Bye.